à moi. Tu es ma force. Tu es incomparable. Incomparable. Tu es à moi. Tu es ma force. Incomparable. Incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es. Amis auditeurs de la radio Puissance, amis internautes qui nous écoutent un peu partout à travers le monde, je vous souhaite bienvenue dans cette émission. Vous avez la parole, une émission qui donne la parole aux auditeurs, une émission qui vous permet de vous exprimer, une émission qui vous accueille à travers cette fréquence à Radio Puissance Plus. Encore une fois, bienvenue et content d'être avec vous. Et nous remercions les Seigneurs de nous avoir donné la possibilité d'être ensemble aujourd'hui. J'avais 10 000 raisons de ne pas être avec vous ce soir. Mais Dieu, il est tout puissant. Il est grand, mais lui, il avait prévu autre chose. Il a pris le contrôle de la situation de façon à ce que je puisse être là avec vous aujourd'hui pour partager ce petit moment avec vous autour de son nom afin de lui rendre gloire parce qu'il est tout puissant. Nous lui disons merci de nous avoir protégés pendant toute cette semaine. Nous lui disons merci parce qu'il a pris soin de nous, il a pris soin de notre famille à chaque instant pendant cette semaine. Merci pour nos amis. Et nous lui demandons pardon aussi parce que nous savons que nous sommes des pécheurs et à chaque moment, nous péchons sans savoir. Et nous lui disons merci encore, merci pour sa grandeur, merci pour ce qu'il fait pour nous, merci pour tout ce qu'il continue à faire dans notre vie. Nous te disons merci aussi parce que tu es avec nous cet après-midi, dans ce grand moment où nous allons parler de Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ et merci à Dieu pour son amour envers nous. Merci pour sa grandeur encore, que nous ne cessons jamais de louer, nous ne cessons jamais de lui dire merci. Cette émission, vous avez la parole, c'est la vôtre et vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment si vous souhaitez participer avec nous. Et au 06 05 98 74 27. Vous qui êtes à l'étranger, vous souhaitez nous contacter via WhatsApp, vous avez le plus 33 605 987 427. C'est votre émission, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Vous êtes accompagné de Paris, votre humble serviteur pendant une heure où nous allons parler, nous allons discuter, échanger autour des dieux. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement remercier parce que je le fais parce qu'il y a hier encore, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Hier encore, je ne savais pas quel serait le sujet pour aujourd'hui parce que j'étais en panne d'inspiration. C'était sans compter sur la grandeur de Dieu, sans compter sur son amour pour nous, et sans compter sur la confiance sans faille que j'ai en lui. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé pour la préparation de cette émission,
à travers nos échanges, à travers leurs témoignages, à travers leurs conseils. Un grand merci ce soir à Madame Maude Morissin. Un merci aussi à Pasteur Jacques-François du côté de Jacksonville. Et je remercie aussi Madame Yolène Jean-Louis qui nous a beaucoup aidés. Nous remercions aussi M. Dumas Machan du côté de la Floride. Nous remercions Madame Myrlane Valère du côté de la région parisienne. Et nous remercions aussi Madame Lanis Belmé. Ce sont des auditeurs qui sont toujours à l'écoute et qui nous aident et qui nous conseillent, qui sont toujours prêts à échanger avec moi. Lorsqu'il s'agit de parler des dieux, c'est toujours un plaisir pour nous, pour eux, d'échanger avec moi, de discuter, d'apporter leur petite pierre à l'édifice. Et je leur dis merci. Et c'est aussi grâce à eux que cette émission va avoir lieu cet après-midi. Nous, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le sujet du jour, il y a plusieurs façons qu'on pourrait poser cette question, mais je vous la pose de cette façon. Pourquoi nous aimons Dieu? Est-ce par amour pour lui ou par intérêt? Qu'en pensez-vous? Vous qui nous écoutez en ce moment un peu partout, à travers le monde, à travers radiopuissance.fr, vous avez la possibilité d'intervenir. Et nous avons quelques personnes que nous allons passer tout à l'heure l'enregistrement des audios qu'ils m'ont envoyés par rapport à cette question. Et vous pouvez être d'accord avec eux, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous pouvez aussi manifester votre accord ou votre désaccord avec cette personne via le portail Radio Puissance à travers vos écrits. À travers le téléphone, vous pouvez aussi nous contacter soit par SMS, soit par WhatsApp, ou bien vous pouvez passer à l'antenne pour vous exprimer. Et nous aimons Dieu, certes, mais pourquoi nous l'aimons? Est-ce de l'amour vrai parce qu'il est Dieu, ou bien nous l'aimons parce que nous attendons quelque chose de lui et où nous le craignons? Cette antenne vous appartient aujourd'hui, vous avez la possibilité d'intervenir à n'importe quel moment. L'émission s'appelle Vous avez la parole. L'émission donne la parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous vous écoutons. Et tout de suite, juste avant d'aller plus loin, nous allons passer au témoignage de Madame Yolène Jean-Louis qui a bien voulu répondre à notre question aujourd'hui à ce sujet. Et en attendant d'avoir vos appels ou vos témoignages d'une manière ou d'une autre. Et merci encore d'être avec nous ce soir dans cette émission. Vous avez la parole. Oui, bonsoir mon frère Paris. Je vais essayer de répondre à ta question, à savoir pourquoi nous aimons le Seigneur. Est-ce par amour ou par intérêt? Bon, cette question, c'est une question plutôt personnelle parce que tout le monde n'aime pas le Seigneur de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment le Seigneur par rapport à ce qu'il donne, par rapport à ce qu'il fait. Il y a d'autres personnes qui aiment par rapport à une guérison. Bon, après, c'est à titre personnel. Bon, après, chaque jour, Dieu nous aime et nous devons aussi l'aimer en retour. Il y a de nombreux passages bibliques qui font référence à l'amour, mais je vais vous lire quelques passages
mais la liste n'est pas exhaustive. Voilà. Déjà, quand nous regardons dans 1 Jean 4, verset 19, qui nous dit que pour nous, nous l'avons aimé parce qu'il nous aime le premier. Alors, quand nous étions qu'une masse dans le ventre de notre mère, Dieu nous aimait déjà. Et sans savoir ce qu'on allait devenir, sans savoir comment on allait se comporter, il nous aimait déjà. Pourquoi? C'est parce que lui, il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et quand nous voyons aussi dans Jean 3, verset 16, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, après, chaque personne peut aimer Dieu pour des raisons différentes, mais avant tout, nous devons aimer Dieu pour qui il est. Qui il est. Parce que Dieu, il est amour. Dieu est amour. Même quand nous péchons, même quand nous faisons des choses qui ne le plaisent pas, il nous condamne pas. Tout simplement, il a dit, repentez-vous. Il nous demande de nous repentir parce que lui, son amour est inconditionnel. D'accord? C'est vrai que l'homme aime pour des raisons. L'homme aime quand tout va bien. L'homme aime quand ça l'arrange. Mais Dieu, non. Dieu nous aime jusqu'à donner le seul enfant qu'il avait. Tu vois? Et il n'a pas regardé à dire que est-ce que j'aurais d'autres, Seigneur, pourquoi tu me demandes ça à moi? Il n'a pas hésité une seconde. Il n'a pas hésité une seconde. Il a pris son enfant, il l'a donné en sacrifice. Et nous connaissons tous l'histoire quand Dieu a demandé, quand Dieu a donné son fils en sacrifice. Alors, et aussi, nous devons aussi apprendre à nous aimer. Et nous devons apprendre à nous supporter, avoir la charité les uns pour les autres. C'est ça aussi l'amour. Parce que Dieu dit, dans Luc 6, verset 35, qui dit, mais aimez vos ennemis. Dieu n'a pas dit, aimez vos amis. Dieu n'a pas dit, aimez ceux qui vous fassent du bien. Non, il a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est bon pour chacun de nous. Dieu est bon en tout le temps. Alors, apprenons à nous aimer. Si nous aimons les uns les autres, nous aimons le Seigneur. Et aussi, nous devons chercher à aimer Dieu pour des bonnes choses. Pas pour ce qu'il donne, pas pour ce qu'il peut faire. Tout simplement, Dieu est amour. Dieu est amour, nous devons juste l'aimer pour qui il est. Pour qui il est. Il est amour, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne continuation dans votre marche avec le Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais tout simplement, Dieu, lui, il le sait.
Il le sait que nous ne sommes pas parfaits. Il attend juste que nous soyons conscients que nous ne sommes pas parfaits, qu'il suffit juste de lui demander pardon et repartir à zéro, tout simplement. Et bonne émission à vous et à très bientôt. Oui, vous êtes dans l'émission Vous avez la parole avec Paris. Donc, nous donnons la parole aux auditeurs qui nous écoutent. Et vous avez la possibilité de faire comme Yolène en nous appelant. En nous appelant bien sûr au 06 05 98 74 27. Pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez nous joindre via WhatsApp. Plus 33 605 98 74 27. C'est votre émission, donc vous êtes bienvenus avec nous. Aujourd'hui, nous disons merci à Yolène d'avoir accepté de participer avec nous pour nous donner son témoignage et sa façon d'aborder cette question, qui est une question qui est très intéressante, où ce qui est bien dans cette émission, c'est que quels que soient les termes que nous abordons, et quelle que soit la personne que nous, même si nous avons 10, 5 intervenants, chaque personne aborde la question d'une manière différente. Et dans chaque question, nous trouvons toujours quelque chose de complémentaire, quelque chose de bien qui nous édifie. Et chaque personne a une approche différente. C'est ce qui fait la richesse de cette émission. Aujourd'hui, nous posons la question pour ceux qui viennent de nous rejoindre. La question est notre amour pour Dieu. Est-ce un amour véritable ou c'est juste un amour par intérêt? Nous avons quelques personnes dans le passé, nous pouvons témoigner par exemple de la grandeur de leur amour envers Dieu. Lorsque nous prenons par exemple Abraham, qui avait un seul fils et qui n'avait pas hésité, qui avait peut-être hésité pendant un moment, mais qui avait décidé de donner en offrande son seul fils, Isaac, à Dieu. Combien d'entre nous seraient capables aujourd'hui de faire la preuve d'un tel amour envers notre Seigneur Jésus-Christ? La question, je vous la pose, vous qui nous écoutez en ce moment. Est-ce que vous serez capable aujourd'hui de sacrifier votre seul enfant parce que Dieu vous l'a demandé? La question, je me la pose aussi. Vous savez, aujourd'hui, je pense que nous devons de temps en temps nous remettre en question par rapport à un certain nombre de questions, de choses. Nous pouvons aussi prendre par exemple Job, qui était très riche, qui était très confortablement installé. Un jour ou l'autre, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu sa famille, sa fortune. Il est devenu très pauvre. Il a été malade, mais jusqu'à la fin, il est resté fidèle à Dieu. Combien d'entre nous aujourd'hui seraient capables d'être aussi fidèles à Dieu lorsque nous sommes dans une telle situation, après avoir perdu tout ce que nous avons? Est-ce que nous serions capables aujourd'hui de continuer à glorifier Dieu en disant « L'Éternel nous a donné, il a repris, que son nom soit glorifié ». Combien d'entre nous seront encore prêts à glorifier Dieu alors que nous serions sur un lit à l'hôpital en train de souffrir? Combien d'entre nous seront encore en train de glorifier Dieu alors que nous sommes dans la rue en train de dormir sous les ponts et nous avons perdu notre appartement, notre belle maison que nous avions et qu'on se retrouve sans rien? Combien d'entre nous serions capables de le faire aujourd'hui? La question aujourd'hui vous est posée. Cet amour que nous avons aujourd'hui pour Dieu, nous disons tous les jours que nous l'aimons, qu'il est grand, il est puissant, nous l'adorons, nous le louerons. Mais pourquoi le faisons-nous? Véritable amour,
ou amour par intérêt. Nous avons pu rencontrer d'autres personnes avec qui nous avons discuté. Et nous disons merci à Yolène pour son intervention. Et nous allons maintenant écouter une autre personne qui a bien voulu répondre à cette question. Et bien qu'il a choisi de répondre en créole, je vais essayer de traduire pour ceux qui ne parlent pas créole. Et en parallèle, et la traduction sera peut-être pas retranscrite exactement, mais je pense que vous comprendrez. Et j'essaierai de vous donner l'essentiel. Un grand merci d'être présent sur Radio Puissance dans l'émission Vous avez la parole avec Paris. Merci encore pour votre fidélité. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Vous pouvez vous manifester à travers le portail, le site web de radiopuissance.fr, à travers vos SMS, à travers WhatsApp, à travers Signal. Vous êtes les bienvenus si vous voulez poser une question, si vous voulez intervenir et donner votre témoignage, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou pas. Et merci encore d'être avec nous et nous continuons toujours avec nos témoignages. Bon, et vraiment, comme toujours aimé. Vraiment. Et d'abord, comme je salue. J'aime bien. Merci pour la question. Je vais d'abord te saluer et te dire merci pour cette question. C'est une très belle question que j'aime beaucoup et qui fait plaisir à l'oreille. Et que question posée, pour qui ça l'homme aimait? La question qui a été posée, pourquoi nous aimons Dieu? Pour intérêt. Est-ce que c'est par intérêt? Mon cher, par contre, nous jouons. Bon Dieu aimait l'homme d'abord. Nous trouvons que Dieu nous a d'abord aimés. Bon créole, nos cadeaux, depuis sous nous, ouais que c'est un bon Dieu bon. Parce que le plus souvent, toujours dans des gens dit bon Dieu bon. C'est sûr. Dès qu'on entend ce nom, ça témoigne déjà la bonté de Dieu. Je n'ai pas trouvé de mots qui soit au-dessus de bon pour pouvoir dire à quel point il est bon. Dieu aime nous, les hommes, les aime nous avant. Dieu nous a d'abord aimés. C'est lui-même qui aime nous. C'est lui qui nous a aimés. Tout ça bon pour nous, qui nous a donné tout ce qui a de bon et tout ce dont nous avons besoin. Par amour, il gagne pour nous. Et par amour qu'il a pour nous. Comment que lui bon. Qu'il nous a démontré par la protection qu'il nous donne. Et nous lui témoignons notre amour en retour. Vraiment, qu'on est dans les mains, il y a un peu de monde qui aime. Vous savez, lorsque nous aimons, il y a beaucoup de personnes qui aiment par intérêt. Et puis, aux conditions quand même. Et aussi avec des conditions. Qui aiment. Il y a des personnes qui aiment sans condition. On va rien pour payer en retour. Tu n'as rien à lui donner en retour. C'est ça que la Bible est l'amour agapé. C'est cet amour qu'on trouve qui est défini dans la Bible comme l'amour agapé. Ça, bon Dieu fait pour les hommes. Ce que Dieu a fait pour nous. D'après que l'Europe réfléchit pour eux. Lorsque nous réfléchissons, il ne faut pas de reconnaissance quand même. Il faudrait être ingrat pour ne pas aimer Dieu en retour. Moi, bon Dieu, peut-être c'est parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Dieu parce que Dieu leur donne des choses. Dieu leur fait du bien, il leur donne des maisons, de l'argent. Mais c'est comme ça tout, qu'il y a un monde, même les pauvres. C'est comme ça aussi, il y a des personnes, même quand ils vivent dans la pauvreté, ils n'ont pas de maison. Il aime Dieu de tout son cœur. On aime sans condition. C'est ça qu'on appelle l'amour sans condition. Il y a une espérance que la seule chose, bon Dieu a fait un bagage pour lui quand même. Il a l'espérance qu'un jour Dieu fera quelque chose pour lui. Pas sous ça. Même quand c'est pas dans cette vie. Et même il a souffert toute ville sous ça. Même s'il a souffert pendant toute sa vie sur cette terre. Mais il espère que dans l'autre vie, il recevra quelque chose. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une place qui nous est réservée afin d'aller vivre quelque part et pour adorer Dieu accompagné des anges. C'est cette expérience que cette personne a. Même qu'il demeure dans la pauvreté sur cette terre, il aime toujours Dieu de tout son cœur.
il respecte bon et il Dieu. respecte Dieu. Un paquet de bagailles que le pape fait. Il y a parce beaucoup de que choses qu'on qu'il est là, évitera il y de a un faire amour, parce il y a un que, monde, quelque chose ça le doit pas vous faire. savez, lorsque vous Pas aimez faire. quelqu'un, Pour suivre il y a beaucoup selon de choses que vous l'ordre, essayez de ne pas selon le faire principe que le barreau selon les ordres et les va faire le principes qu'il vous fâcher. donne, de façon pour ne pas lui mettre en Et colère. puis, les nous avons regardé depuis dans la création, Lorsque nous aux constatons depuis merveilles la bon Dieu création fait. pour toutes les N'a pas merveilles qu'il exemple a pour nous fait, regarder ça, que nous avons lorsque nous regardons ce un que nos yeux ciel qui peuvent fait un voir, gros étendu comme ça, qui pas un poteau Kembel. quand vous regardez le ciel On regarde pour qui s'étend à la l'infini, mer, alors qu'il n'y a, aucune poutre, gros rien qui bateau le a passé retient, sous lui, quand vous regardez la mer ou pas qu'on est qui font avec gueule, tout ou ce pas qui se une passe font gueule, dessus parce et que tu il y a des n'arrives bateaux pas à définir sa qui ont profondeur, coulé. Même là où la guinée pas de barre il a cherché, il pas joindre. Tout ça, bon Dieu, qui contrôle ça, c'est le tout même ça, qui crée, Dieu a le il contrôle de toutes ces choses. C'est lui qui les a créés, il a fait le ciel et la terre, l'eau. C'est Bon lui. Dieu, ça, en fait, là, il fait que vous venez même pour s'allier, Par rapport à ce qu'il a pour fait, ce qu'il pouvoir est, gagner, pour grandeur. Pour c'est ça pour que ça que nous nous l'aimons, offrons, pour sa pour grandeur, nous pour tout ce vivre. qu'il nous offre. Parce que les nous regardons pour nous, Parce nous que ne lorsque savons nous pas qui est à regardons, d'après nous ne savons même pas dans quel état nous étions. Éphésiens, D'après Éphésiens, côté que nous vivons dans un monde lorsque nous vivions dans un monde, égaré. Nous tenons là beau, nous tenons toute saleté, ça dans la pas bon, saleté, dans tout ce qui n'est pas dans bien, péché, dans le etc. péché, Que etc. bon Dieu t'a un plan pour nous. Et Dieu, il avait Que le déjà un fait, plan pour nous. il voulait petit lui, Il comprendre. a envoyé son Vienne Fils sauver unique pour nous Parce sauver. que, comprendre, depuis désobéissance des hommes, Adam et Depuis la Ève, désobéissance des hommes, dans le d'Adam et péché, Ève, mais nous bon étions Dieu sombrés lui-même, dans le péché. que le grand amour pour nous, Dieu, pas lui, de par nous son dire, amour, alors, que le fait ça, il nous a il pas voyait faire tout sacrifice ça abandonné. pour nous. Il a C'est fait parce que tous le ces grand sacrifices amour pour pour nous nous. en sacrifiant son propre Fils. C'est Mais parce qu'il nous aime faut nous pas d'un la bon amour indéfini. du tout pour nous. Il aurait fallu qu'on soit vraiment ingrat ingratitude. pour ne pas Il y a des l'aimer. gens qui rendent ingratitude. Il y a des personnes qui sont ingrats Même lui, il envers fait Dieu. tout ça, il va faire ça pour tout le monde. Bon, c'est le monde qui a joindre. Vous commencez à cause des monde qui va joindre. Je crois que vous connaissez bien, ça, la Bible dit, etc. Je pense que vous tout connaissez bail, ce ça. qu'il y a dans la Bible. Mais nous-mêmes, les hommes tellement méchants, Les hommes sont tellement méchants. c'est bon Dieu pour mettre l'amour dans le cœur. Tout ça, bon Il y a Dieu que besoin Dieu de qui main, c'est puisse lui-même qui mettre bat. l'amour dans notre cœur pour que nous puissions Il l'aimer. veut vous remettre, il bat l'amour. Il veut que nous l'aimons. Quel Il que nous soit soit donne où de elle l'amour. il veut la mettre là ou même Tout ce qu'il pour désire, qu'à faire le voler. il le mettra en nous pour que nous puissions Alors, le faire pour lui. Les hommes, pas grand l'amour assez pour aimer bon Dieu. L'homme, nous n'avons pas Ça suffisamment dans comprend notre qui cœur pour comprennent aimer parole, Dieu. qui comprennent grandeur bon Dieu. Il y en a qui comprennent les qui ça bon paroles, Dieu qui dans la comprennent la vie. grandeur de Dieu, que Dieu représente que dans leur vie. Ils aiment bon Dieu en Ils aiment retour. Dieu en Ils retour. aiment bon Dieu avec tout cœur. Ils aiment Dieu avec tout leur bon cœur. Dieu, laguer la vie. Ils donnent leur vie à Dieu. Vous comprenez? Vous Alors, comprenez? comme vous t'es posé, est-ce que c'est pour intérêt? Oui, Comme vous m'avez il y a posé la monde question, qui est-ce pour aime intérêt il y a ou pour monde qui l'amour? aime bon Dieu parce Oui, il y en a qu'il connaît beaucoup bon qui Dieu, aiment bon. Dieu par Il intérêt va parce nous intérêt qu'ils sous terre, ça. s'aiment que Dieu va Mais, leur donner beaucoup de choses Les sur cette terre. mourir, il ne doit pas joindre dans le ciel. Mais après, dans l'autre Alors, vie, il y a des gens il pourrait ne pas l'avoir. qui ne doivent pas joindre ni sous terre, ça. Mais là, ils vont mourir que ils joignent, c'est pour ça quand Il y a même. beaucoup de personnes Mais qui n'ont faut pas de pas richesse intérêt sur là, cette des terre, gars, mais quand qui même, parce auront que on va être dans cette le plus fort. richesse. Pendant que dans la une autre vie. on a marché bien, on a suivi bien, Nous essayons on a de servi défendre bien, quelque chose, nos et intérêts, on a et nous fait tout ça essayons que dit de nous faire. marcher dans la On droiture a et faire suivi. ce qu'il Bien nous que nous, recommande, on ne doit pas qu'à faire tout ça. en dit nous espérant faire, bien non. que Mais c'est on a très prié, difficile bon de faire Dieu, tout ce qu'il nous pour demande. le capable de nous force. Nous l'implorons pour pour qu'il nous nous donne la faire force pour autant que essayer de tenir le bout, nous capables, autant pour que faire nous le voulons nous maximum faire. que nous Elles pouvons sont faire, bonnes. le Et que maximum qu'il veille pour qu'on nous capables fasse, de arriver côté que le pour que nous puissions arriver là où il veut nous emmener. Alors, la question à moi-même, c'est moi qui t'ai posé, que moi connais vraiment, c'est pas les hommes qui aiment mon Dieu, c'est bon Dieu qui aime les hommes avant. Mais nous venons remettre en retour. Nous remettons pour Je s'allier, sais que Dieu pour nous a ça le d'abord faire, aimés pour grandeur. et nous l'aimons en retour Même les par pas rapport à fait ce pour qu'il nous, est, par nous rapport à notre remettons. grandeur, par rapport à ce qu'il fait pour Alors, nous. Même quand il ne fait pas pour nous, nous l'aimons Vraiment, toujours. que je ne peux pas dire plus, et il y a Nous un ne plus de pouvons pas bagailles, dire parce que plus.
une question tellement large pour nous C'est une question qui est tellement vaste, nous définie, pouvons etc. passer Mais en gros, beaucoup que de bon temps ça quand dessus. même, à comprendre Mais je vous donne un petit et résumé comment que de façon à ça ce y que est, nous puis puissions prochainement, débattre un peu nous plus une élargir prochaine plus fois, sur élargir un question peu quand même, plus parce sur que cette moi, question. mes questions, quand même. Parce que c'est une question que j'aime beaucoup. D'accord, c'est ça que je garde. C'est tout ce que je peux vous dire pour Je aujourd'hui. salue toute famille. Nous disons un grand merci à Dumas qui nous écoute en ce moment du côté de la Floride, qui avait bien voulu répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous prenons le témoignage des gens, nous essayons de le passer tel qu'ils le ressentent. Mon intérêt, ce n'est pas de modifier ce que disent les gens, ce n'est pas d'avoir un développement biblique textuellement. J'essaie de savoir, vous qui êtes chrétiens, qui croient en Dieu, et comment vous vivez votre croyance? Quelle est votre relation avec Dieu? Le but de l'émission, ce n'est pas de faire une étude biblique, mais d'essayer de déterminer comment nous, chrétiens lambda, nous vivons notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que nous pensons? Échanger entre nous, essayer de nous édifier les uns les autres. C'est ça le but de l'émission. Vous avez la parole. C'est chaque samedi, de 18h à 19h, sur radiopuissance.fr. Et c'est un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. C'est un plaisir de partager les ressentis des autres. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons gloire. Nous lui disons merci pour cette force qu'il nous donne, pour le courage qu'il nous donne d'être là. Nous savons que ce n'est pas facile lorsque le week-end arrive de se consacrer à cette émission et de dire bon, je reste à la maison ou bien je reste en studio où je vais témoigner de la grandeur de Dieu au lieu de partir, aller jouer au foot, aller s'amuser, aller au cinéma. Et souvent la tentation est là. Mais Dieu nous donne toujours la force d'être là parce qu'il est bon d'être avec vous, de louer Dieu, de parler de lui, de lui exprimer notre reconnaissance. Et nous le remercions parce qu'il nous donne la possibilité de le faire. Même si à travers cette émission, nous arrivons à édifier ne serait-ce qu'une seule personne, c'est une bonne chose. Donc Dieu est au contrôle. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui le fait. Si nous parlons aujourd'hui de ces sujets, c'est parce que Dieu a voulu que nous parlions aujourd'hui de ces sujets. Et pourquoi nous aimons Dieu? Est-ce par amour vrai ou par intérêt? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez intervenir. Cette émission est la vôtre. Donc, nous attendons votre intervention. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, tu es incomparable, incomparable. Tu es à moi, tu es ma force.
incomparable. Incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es. Notre Dieu, il est grand, il est puissant, il nous aime d'un amour infini. Nous, est-ce que nous l'aimons de la même manière qu'il nous aime? Est-ce que nous l'aimons par intérêt ou est-ce que nous l'aimons parce qu'il peut nous donner des choses? Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour nous? Est-ce que c'est par crainte que nous l'aimons? Je vous donne la parole sur radiopuissance.fr dans cette émission. L'émission Vous avez la parole qui vous invite à prendre la parole. Vous pouvez nous contacter. 06 05 98 74 27 ou pour vous qui êtes à l'étranger via WhatsApp par le plus 33 605 987 427. Si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez qu'on en parle, et vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter en privé ou via le portail de la radio. Que je me ferai un plaisir de vous recontacter en vous laissant vos coordonnées. Je me ferai un plaisir de vous recontacter afin que nous puissions en parler. Et nous avons une pensée spéciale ce soir à John qui nous écoute toujours. Nous avons aussi Fifine du côté de la Guyane qui est à l'écoute. Et une pensée spéciale aussi pour pasteur Jacques François du côté de Jacksonville. Une pensée spéciale pour Madame Cosima qui nous écoute du côté de la région parisienne. Et toutes les autres personnes qui sont à l'écoute et qui ne se manifestent pas. Je vous remercie d'avoir choisi d'être avec nous ce soir afin de partager autour du nom de Dieu, afin de le glorifier, de lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et tout ce qu'il a fait pour nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute cette semaine. Il nous a protégés, il nous a guidés, il nous a nourris, il nous a guéris. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Aujourd'hui, nous lui rendrons gloire. Nous le louerons pour ce qu'il est, ou par amour, pour intérêt. Donc, à vous de nous le dire, il n'est pas trop tard pour intervenir. Nous nous présentons déjà nos excuses à toutes ces personnes qui ont bien voulu témoigner, qui ont bien voulu participer à l'émission. Mais malheureusement, nous serons dans l'impossibilité de diffuser tous les messages que j'ai reçus pour cette émission aujourd'hui. Et nous te disons merci. Et là encore, je témoigne la grandeur de Dieu.
Et je témoigne aussi sa puissance, son amour. Et comme je vous ai dit hier encore, dans la matinée, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Et aujourd'hui, j'ai reçu tellement de messages, je ne sais pas, je n'arrive pas à tout diffuser, mais les réponses sont là. Et je ferai de mon mieux dans d'autres émissions de façon à rendre ces mises, que ce soit via le lien YouTube, je vais rendre ces questions disponibles de façon à ce que vous puissiez les entendre. C'est très important de partager les ressentis de nos frères et sœurs et qui témoignent la grandeur de Dieu, qui témoignent de l'amour qu'ils ont pour Dieu, qui témoignent de la façon dont ils interprètent la parole de Dieu à travers la Bible. Et c'est très important de le savoir. Et c'est vrai que nous pouvons aussi à certains moments d'avoir des études bibliques détaillées, mais il est très important de savoir ce que pensent les chrétiens lambda, qui n'est pas un prédicateur, qui n'est pas un pasteur, qui n'est pas un Jack, qui vit sa foi de chrétienté dans l'anonymat. Il est très important de partager. Et vous pouvez être surpris des fois par le témoignage de certains nombre de personnes, la façon qu'ils vivent leur foi. Et on n'aurait jamais cru des fois, mais c'est vrai, ça existe. Et nous tenons à mettre ces personnes à l'honneur, nous tenons à vous mettre à l'honneur et merci pour votre coopération. Nous allons tout de suite entamer avec notre dernier témoignage ce soir. Et nous avons pu écouter tout à l'heure et Yolène qui a bien voulu participer avec nous. Nous avons écouté aussi Dumas. Là, nous allons écouter Lanise qui n'est pas nouvelle, ce n'est pas la première fois qu'elle participe avec nous à travers cette émission et nous lui disons merci et nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a bien voulu participer avec nous, partager sa connaissance et sa façon de ressentir ce qu'elle ressent et qu'elle traduise aussi la parole de Dieu et nous lui disons merci et nous allons, ça va être la dernière personne que nous allons passer ce soir. Et après, nous vous laisserons avec les prochains programmes qui arriveront bientôt. Nous écoutons Lanise. Nous nous posons la question, est-ce que nous servons Dieu par amour, par intérêt ou tout simplement par crainte? Et aujourd'hui, je peux répondre en disant que je pense que on ne sert pas vraiment Dieu par amour. On ne sert pas Dieu par amour parce que il y a beaucoup de choses qui prouvent que nous ne servons pas Dieu par amour. Nous servons Dieu par intérêt, parce que nous savons qu'il peut nous offrir la vie éternelle, par exemple. Donc nous servons Dieu pour ça. Nous servons Dieu parce que Dieu peut nous donner la santé. Nous servons Dieu parce que Dieu peut empêcher que le mal nous arrive. Dieu nous protège, donc nous servons Dieu pour cela. Nous ne servons pas Dieu par amour parce qu'on sait qu'il nous a aimés, il nous a créés. Je mets dans une enveloppe mon Dieu par amour. On ne sert pas Dieu par amour parce que il y a beaucoup de choses qui prouvent que nous ne servons pas Dieu par amour. Nous servons Dieu par intérêt parce que nous savons qu'il peut nous offrir la vie éternelle, par exemple. Donc nous servons Dieu pour ça. Nous servons Dieu parce que Dieu peut nous donner la santé. Nous servons Dieu parce que Dieu peut empêcher que le mal nous arrive. Dieu nous protège. Donc nous servons Dieu pour cela. Nous ne servons pas Dieu par amour parce qu'on sait qu'il nous a aimés, il nous a créés, nous l'aimons. Non, nous servons Dieu par amour. Parce que faisons-nous vraiment pour Dieu? Que faisons-nous pour Dieu? Pour montrer que l'on l'aime. Parce que tout ce que nous faisons, souvent les chrétiens, nous chantons des louanges, nous faisons des prières, mais toujours dans les demandes. Nous faisons que demander. Nous donnons rien. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chrétiens, ça les arrive même pas. Dites-vous bien, il y a des chrétiens qui n'ont jamais jeûné de leur vie, qui n'ont jamais fait de jeûne par amour pour Dieu. Et dire, ne serait-ce que par remerciement, même par remerciement, des fois, les chrétiens oublient de remercier Dieu correctement comme ça doit. Imaginez quand Dieu vous sauve d'une situation, pour dire que bon, par rapport à Dieu, il m'a sorti de là, Dieu m'a fait passer une bonne année. Aujourd'hui, j'ai fêté mon anniversaire, donc je vais faire un jeûne en faveur de Dieu, par amour pour Dieu. Faire un jeûne, me priver de quelque chose pour dire à Dieu comment je l'aime. Qu'est-ce que je peux te donner, mon Dieu? Parce que tu as déjà tout.
je n'ai rien à te donner vraiment. Dieu, il possède déjà tout. Mais en faisant des sacrifices de soi, eh bien, nous pouvons à Dieu que nous l'aimons. Parce que aujourd'hui, même à travers des offrandes, nous pouvons éventuellement montrer à Dieu que nous l'aimons en donnant. Parce qu'on dit, Dieu donne, donc je donne pour que Dieu me donne davantage. Des fois, les gens ne sont même pas capables de donner l'offrande à l'église pour faire comprendre qu'aujourd'hui, nous prions Dieu qu'en lui demandant. On donne pas de notre temps à Dieu pour dire que nous allons à l'hôpital visiter les malades. La plupart du temps, ceux qui le font, c'est pour l'apparence, c'est pour montrer que voilà, ici, moi, je suis chrétien, je fais ça pour sauver mon apparence. Mais c'est pas vraiment par amour. Nous devons apprendre à se poser cette question plus souvent et se dire que faisons-nous vraiment pour Dieu par amour? Parce que que fait autour de nous nos êtres chers pour nous par amour? Nous devons prendre exemple. Si par amour, nos frères, nos sœurs nous font des choses, nous font des gestes, pourquoi nous, de notre côté, nous ne sommes pas capables de le faire à Dieu? Dites-vous bien qu'il y a des personnes, des chrétiens, qui ne vont pas à l'église. Des fois, qui vont faire peut-être 1-2 semaines, un mois, ils vont pas à l'église. Mais par amour pour Dieu, ils sont pas capables de se dire, Dieu n'a besoin de rien, mais par amour pour lui, je vais lui prouver que je l'aime. Aujourd'hui, je prends une offrande et je mets dans une enveloppe, je vais déposer dans une église afin que voilà, peut-être que dans l'église, il y a une association qui pourra aider les autres sans que les uns le sachent. Donc, du coup, à ce moment-là, nous ne faisons pas ça par intérêt parce que nous le faisons dans l'anonymat. Personne n'est au courant de ce qu'on fait. Donc, il n'y a plus d'intérêt. Il y a toujours quand même un intérêt parce que c'est un remerciement. Mais même ça, nous ne sommes pas capables de faire des fois. Donc, au jour d'aujourd'hui, vraiment, je pense que personne ne sert Dieu par amour. On ne sert pas Dieu par amour, parce que quand nous servons Dieu par amour, il faut s'oublier, il faut ne plus penser comme nous pensions, nous devons avoir la pensée de Dieu, nous devons avoir la manière de Dieu, le comportement de Dieu, nous devons ressembler à Dieu quand nous faisons les choses par amour. Et au jour d'aujourd'hui, moi, en fonction des chrétiens que je courtois, je ne vois pas ça, cet acte-là. Je ne vois pas le sacrifice des personnes pour dire que ils servent Dieu vraiment par amour. Je vois des bons chrétiens, oui, on peut dire des bons chrétiens, d'apparence. D'apparence, ils sont gentils au devant, on voit comment ils sont, mais des fois, on va dire dans leur vie privée, ce n'est pas du tout ça. Dans leur pensée, il suffit juste de voir quand quelqu'un fait quelque chose de mal, comment eux ils pensent. Juger déjà la personne, il se porte déjà sur le jugement, au lieu de se dire que cette personne c'est pas la personne qu'il faut juger, c'est se dire que le mal a utilisé cette personne pour faire telle ou telle chose. Parce qu'il faut savoir que le mal nous tente, mais jour et nuit, chaque instant. Et du coup, nous pensons toujours à juger, nous nous portons toujours sur le jugement, nous nous portons toujours... Donc, il n'y a plus l'amour vraiment. S'il y a l'amour, nous dirons, eh bien, cette personne a fait parce que le mal a utilisé cette personne pour faire. Et souvent, le mal utilise quelqu'un pour détourner notre cœur de la présence de Dieu. Et nous devons faire très attention à cela. Donc, aujourd'hui, ce que je pouvais dire, je peux dire que plus de la moitié des chrétiens servent Dieu par intérêt. Nous servons Dieu certainement pas par crainte, parce que par crainte, si nous craignons Dieu, nous ne devons pas avoir le côté jugement ni le côté critique. Nous aurons que la pensée de Dieu, que la façon de faire de Dieu. C'est ça que nous devons nous poser la question plus souvent. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la question. Merci. Disons merci à notre sœur Lanise qui a bien voulu nous répondre aujourd'hui. Merci. C'est avec cette note que nous terminons ce soir avec les témoignages. Merci encore pour vos réactions. Merci pour votre soutien. Vous êtes sur Radio Puissance qui est une radio de la communauté chrétienne de Haïti dans la région parisienne.
donc qui est amenée à devenir une grande radio. C'est à travers vous, vos commentaires, votre intervention, votre participation que nous allons pouvoir continuer à progresser, continuer à monter en puissance afin de pouvoir propager la bonne nouvelle, afin de pouvoir louer Dieu, afin de pouvoir glorifier Dieu un peu partout à travers le monde. Nous disons merci à Dieu de nous avoir donné cette possibilité. Nous pensons spécialement ce soir à notre pasteur qui dirige l'église Union des Frères de Pantin, pasteur Exalabadi, et que nous remettons dans les mains de Dieu. Nous avons aussi notre directeur d'antenne, Mike qui est toujours debout. Comme disait le pasteur Jacques-François, Mike est toujours debout. Et j'ai l'impression qu'il est debout H24, de façon à travailler, de façon à glorifier Dieu, à ce que cet instrument que Dieu nous a mis entre les mains puisse fonctionner et que à travers les ondes, que d'autres personnes soient glorifiées afin de ramener d'autres personnes à Dieu. Merci à notre ami, merci à Dieu de nous avoir donné la possibilité de le faire. Radiopuissance.fr, nous émettons depuis la région parisienne en ce moment. Et vous avez l'émission, vous avez la parole qui vous donne la parole. Aujourd'hui et dans quelques minutes, nous allons vous quitter. Mais je vous rappelle que vous avez pas mal d'autres possibilités, d'autres émissions sur la radio qui pourraient vous intéresser. Et juste après, entre 21h et 22h, vous allez retrouver Puissance Sport avec Wesley Labadi. Et de 22h à 23h, vous allez retrouver Méli-Mélo, émission animée par notre ami Mike et Fanfan. Et dimanche, nous allons continuer toujours. Vous avez toujours la possibilité dimanche de continuer à nous suivre entre 20h et 22h dans Détente spirituelle avec Jack Rabbi François. Ça, c'est tous les dimanches à partir de 20h. Et nous continuons toujours les dimanches de 23h à 0h30. Vous avez l'émission La Nuit est avancée avec le pasteur Jacques François qui anime cette émission en direct depuis Jacksonville. Et ça, c'est tous les dimanches de 23h à 0h30 en direct sur radiopuissance.fr. Radio Puissance, vous pouvez nous suivre un peu partout où vous êtes à travers le monde. Du moment que vous avez une connexion Internet, vous avez la possibilité de nous suivre H24. Vous avez des prédications, vous avez de la louange, vous avez de l'adoration. Si vous voulez rester en connexion H24 dans la maison du Seigneur, et vous êtes les bienvenus sur Radio Puissance, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez. Et toujours dans le cadre de toujours mieux vous servir, le mardi de 21h jusqu'à 22h30, vous avez une émission qui s'appelle EDC Intersection avec les envoyés du Christ. Et à ne surtout pas rater. Aussi le mercredi, nous retrouvons encore le Jack Rabbi François avec son émission Devant le trône. Et il y a d'autres encore dont je ne me rappelle plus, mais je vous promets dans les prochaines émissions, je vous donnerai les autres créneaux. Et pour terminer, le vendredi soir de 20h à 21h30, vous avez une émission animée par le pasteur Exalabadi, et une émission intitulée En avant pour les sillons, et toujours sur radiopuissance.fr. Merci amis internautes pour votre fidélité et je vous invite à rester connecté avec Radio Puissance. Je vous invite à nous faire part de vos critiques, je vous invite à nous faire part de vos ressentis par rapport aux émissions que nous faisons. C'est à travers vos critiques, à travers vos ressentis, à travers vos suggestions que nous allons pouvoir nous améliorer, nous allons pouvoir grandir et nous continuerons à grandir dans la foi. Et vous avez aussi
cette possibilité de participer avec nous, de nous faire des propositions. Encore une fois, merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu cet après-midi afin que nous puissions échanger autour de Dieu. Nous lui rendons gloire, nous lui disons merci. Merci de ce qu'il nous donne la possibilité de faire cela. Merci pour l'amour qu'il a envers nous. Parce que comme notre Seigneur nous l'a si bien dit, Dieu nous a tant aimés, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors nous lui demandons la force et le courage, Seigneur, nous te demandons de pouvoir te rendre ce même amour que tu nous donnes, de la même façon que tu nous aimes, donne-nous la force d'apprendre à t'aimer comme tu nous aimes, Seigneur, à donner pour toi sans compter, Seigneur, à rester toujours en harmonie, en accord avec tes principes, Seigneur, afin que tu sois glorifié à travers nos dits, à travers nos comportements, à travers nos gestes. Merci, Seigneur, d'avoir été avec nous cet après-midi. Nous vous disons tous à très bientôt pour une autre émission et merci d'avoir été fidèle à radiopuissance.fr et d'avoir été fidèle à cette émission. Vous avez la parole. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt, toujours sur cette même antenne. Et nos amis internautes, ne quittez surtout pas, restez toujours à l'écoute et vous aurez votre émission très bientôt, Puissance Sport avec Wesley Labadie. Merci et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.